Bienvenue dans la présentation des mises à jour essentielles 2025 de Kaspersky Industrial Cybersecurity. La vidéo d'aujourd'hui présente et explique les changements les plus significatifs apportés à Kik4Node dans la version 4.5. La liste met en évidence les principales évolutions introduites dans le produit. Passons-les brièvement en revue. À partir de la version 4.5, toutes les fonctionnalités de l'application Kaspersky Endpoint Agent ont été intégrées à Kik4Node en tant qu'agent endpoint intégré. Il est désormais possible d'installer Kik4Node comme point de surveillance distant pour Kik4Networks, en écoutant les communications réseau en mode promiscue sur l'interface réseau de l'hôte désigné. Des profils d'exclusion ICS intégrés peuvent être importés afin d'optimiser les performances du logiciel de protection des endpoints sur les hôtes. Parmi les nouvelles fonctionnalités et les améliorations des composants, une nouvelle tâche d'analyse des performances a été ajoutée pour simplifier l'optimisation des performances. Les collections de règles Sigma ont été mises à jour avec de nouveaux ensembles de règles pour les logiciels industriels et le contrôle d'accès des utilisateurs. Le composant de prévention des attaques bas d'USB permet désormais de vérifier les périphériques d'interface humaine connectées. La passerelle de sécurité Kaspersky permet désormais de transmettre les données de statut de sécurité des actifs vers les systèmes industriels via le protocole OPC-UA. Les données de télémétrie des endpoints provenant des hôtes Windows peuvent maintenant être intégrées à Kik4Networks via des data diodes en utilisant le protocole MQTT. Cette fonctionnalité sera expliquée dans une vidéo dédiée à Kik4Networks. Suivez le lien pour consulter la liste complète des fonctionnalités. L'agent endpoint est désormais intégré à Kik4Node. Il est possible de choisir le mode de déploiement de cet agent. Deux options d'installation sont disponibles, en mode autonome, standalone, ou intégré à Kik4Node. L'intégration avec Kik4Networks peut être configurée soit depuis la console de gestion locale, soit via une stratégie KSC. Veuillez noter que toutes les options de configuration de l'endpoint ont été déplacées vers la stratégie Kik4Node. La liste des tâches de Kik4Node inclut désormais des tâches liées à l'agent endpoint, telles que audit de sécurité, exécution de processus, arrêt de processus, analyse des indicateurs de compromission, IOC, récupération de fichiers, mise en quarantaine de fichiers, ainsi que suppression de fichiers. Passons maintenant à la fonctionnalité du mode promiscue. Par défaut, Kaspersky Industrial Cybersecurity 4Node collecte le trafic réseau arrivant sur les interfaces réseau de l'ordinateur et destiné à cet ordinateur sur lequel l'application est installée. En mode promiscue, l'application collecte le trafic réseau de toutes les interfaces de l'ordinateur, provenant de tous les sous-réseaux disponibles. L'application utilise ce trafic collecté pour générer une télémétrie étendue. Nous avons activé le mode promiscue. Voyons maintenant quels actifs sont présents dans Kik4Networks. Nous allons maintenant fournir une copie du trafic span provenant d'un réseau précédemment non détecté vers l'interface réseau désignée de l'hôte. Comme vous pouvez le constater, Kik4Networks a reçu des données de télémétrie étendues depuis l'hôte, incluant des actifs situés dans un autre réseau industriel. Veuillez noter que l'augmentation du trafic réseau peut avoir un impact sur les performances de l'hôte. Des tests fonctionnels doivent être effectués avant d'activer cette fonctionnalité en environnement de production. La fonctionnalité suivante concerne les profils d'exclusion pour les systèmes de contrôle industriel, ICS. Il est possible d'importer un profil d'exclusion intégré localement lors du processus d'installation, ou de gérer ces profils en cours d'exploitation via une stratégie KSC. L'application de ces profils permet de minimiser l'impact sur les performances des applications industrielles spécifiques installées sur les hôtes. Veuillez noter que les exclusions configurées via la stratégie auront un impact sur tous les hôtes concernés par cette stratégie. En revanche, les exclusions ajoutées localement sur un hôte ne seront pas visibles dans la stratégie. La version 4.5 apporte de nombreuses modifications aux fonctionnalités et composants existants de Kik4Node.
Le contrôle des périphériques intègre désormais un composant de gestion du Wi-Fi. 3 modes sont disponibles pour contrôler les réseaux Wi-Fi: autoriser, tout bloquer, ou bloquer tous les réseaux sauf ceux de confiance. Anticryptor peut désormais surveiller aussi bien les dossiers locaux que les dossiers partagés. Le contrôle du pare-feu a été renommé en pare-feu et peut maintenant fonctionner selon 3 modes. Le premier permet de contrôler le pare-feu Windows. Le deuxième est un mode test, permettant aux utilisateurs de vérifier et valider les règles personnalisées avant leur mise en production. Le troisième consiste à utiliser le pare-feu natif de Kick4Node sans passer par le pare-feu Windows. Un nouveau composant de surveillance de l'intégrité du système regroupe les fonctionnalités de suivi des fichiers et du registre. Le moteur de remédiation permet à Kick4Node d'annuler les actions effectuées par des malwares dans le système d'exploitation, y compris la restauration des modifications sur les fichiers et le registre, l'arrêt des processus, le blocage des activités réseau malveillantes ainsi que des processus affectés. Passons maintenant à la nouvelle tâche d'analyse des performances, qui peut être exécutée depuis KSC. Elle permet d'identifier les processus effectuant le plus grand nombre d'opérations sur les fichiers. Exécutons la tâche et consultons les résultats. Les principaux processus et fichiers détectés comme étant les plus sollicités peuvent être ajoutés aux exclusions de la stratégie afin d'optimiser les performances de Kick4Node sur les autres. La fonctionnalité suivante concerne les nouvelles collections de règles pour le composant Sigma. Le moteur Sigma permet d'utiliser des collections de règles publiques ou intégrées pour analyser les fichiers journaux des hôtes et détecter des anomalies pouvant indiquer une activité malveillante. Les nouvelles collections sont disponibles dans la section « Détection d'anomalies via les règles Sigma » de la stratégie Kick4Node. La collection Siemens peut détecter des anomalies dans le logiciel de système de contrôle distribué Simatic PCS7 ainsi que dans le système SCADA WinCC. La collection Yokogawa peut détecter des anomalies dans le système de contrôle distribué Centum VP et ses composants. Il est fortement recommandé aux utilisateurs d'activer uniquement les règles correspondant au modèle de sécurité Centum VP actuellement configuré afin d'éviter les faux positifs. Les règles de contrôle des comptes utilisateurs, User Access Control ou UAC, sont générales et non spécifiques à un système de contrôle industriel. La collection UAC surveille le journal d'événements Windows pour les événements liés aux comptes utilisateurs, tels que l'élévation de privilèges ou les actions de connexion et déconnexion. La fonctionnalité suivante concerne la prévention des attaques par bas d'USB. Ce composant est désactivé par défaut et doit être activé lors du processus d'installation de l'application. Certains virus modifient le firmware des périphériques USB afin de tromper le système d'exploitation, qui détecte alors le périphérique USB comme un clavier. En conséquence, le virus peut exécuter des commandes sous votre compte utilisateur pour télécharger des malwares ou effectuer des actions malveillantes. Lorsqu'un périphérique USB est connecté à l'ordinateur et identifié comme un clavier par le système d'exploitation, le composant de prévention invite l'utilisateur à saisir un code numérique généré par l'application à partir de ce clavier ou en utilisant un clavier à l'écran si disponible. Si le code est saisi correctement, l'application enregistre les paramètres d'identification du clavier ainsi que le numéro du port auquel il a été connecté. Dans la liste des claviers autorisés. Passons maintenant à l'intégration des données de sécurité via le protocole OPC-UA. L'application Kaspersky Security Gateway doit être installée séparément pour permettre l'intégration des données vers les systèmes industriels. Nous configurons maintenant le transfert de l'état des actifs via le protocole OPC-UA vers le système de contrôle industriel. Ici, nous disposons d'un client OPC-UA configuré côté système de contrôle industriel. Nous avons configuré un tag OPC dans le module de contrôle et pouvons désormais visualiser l'état actuel des actifs. Cela conclut la présentation des nouvelles fonctionnalités de Kick4Node. Veuillez suivre les liens pour consulter la liste complète des modifications apportées au produit Kick. Pour plus d'informations,
veuillez contacter Service Soft. Partenaire Platinum Kaspersky.